On va écouter à présent donc Monsieur Comelin Pogli. Oui. Même question. Je sais pouvoir compter sur votre sens vraiment du développement et puis même de l'analyse perspective sur la situation au Togo. Qu'est-ce qui fait que l'opposition togolaise échoue? J'ai rappelé tout à l'heure que le régime togolais a étendu ses tentacules qui sont beaucoup plus profondes, s'est renforcé, s'est professionnalisé, utilise, on a parlé du logiciel Pegasus pour tracer les opposants, les écouter. Il y a des experts israéliens qui travaillent avec ce régime dans notamment les questions de sécurité. Comment est-ce que vous expliquez l'échec de l'opposition qui va de dialogue en dialogue, d'une part, et le second volet de la question, quelles peuvent être pour vous la responsabilité et le rôle de l'opposition dans cette situation togolaise et même au-delà du Togo, de l'Afrique? Alors, quand on fait le mauvais diagnostic, évidemment qu'on trouve la mauvaise solution. Et c'est ce que nous faisons en Afrique. Il faut d'abord savoir dans quel contexte nous nous situons en Afrique avant de parler, et au Togo avant de discuter. Nous sommes dans un cadre colonial, c'est-à-dire que tout le dispositif colonial est encore en place en Afrique. À partir de là, toutes les considérations qu'on avance, élection, compétence d'un tel, ayant exercé des responsabilités dans une dictature, ça devient. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, je découvre que même dans le camp de ceux qui veulent du changement, le fait d'avoir milité, d'avoir travaillé, d'avoir été un homme clé du système, c'est un atout, en fait. Tout ça, je considère que ce n'est pas sérieux. Donc, je veux dire, nous sommes dans un cadre colonial. À partir de ce moment, le travail qui doit être fait, ce n'est pas ce qui est en train d'être fait. Quand Pardon, on est en face, pardon, non, non, Monsieur Pogli, attendez, juste une petite précision. Voyez-vous au Burkina Faso, oui, l'actuel président du Burkina Faso, Roch-Marc Kaboré, que vous connaissez, fut oui. président de l'Assemblée, Premier ministre sous Blaise Compaoré. Aujourd'hui, il dirige le Burkina Faso. Oui, vous oubliez qu'il s'est passé quelque chose au Burkina Faso avant. Bon, il y a eu une insurrection populaire, très bien, mais Exact. je veux vous dire que dans plusieurs pays, on a des chefs d'État qui furent aussi d'anciens dirigeants, même dans des régimes tyranniques ou même des régimes de partis uniques, et qui ont acquis une certaine expérience et après l'ont mise à la faveur du pays une Non, fois que le régime a changé. je suis d'accord, mais ce n'est pas ça la question. Encore une fois, je dis qu'il faut poser le diagnostic pour pouvoir aller à la solution. Nous sommes dans un cadre d'un État colonial qui est en place au Togo. On me parle d'élection. De quelle élection parle-t-on? Mesdames et messieurs, il faut qu'on arrête l'amusement à un moment donné. Notre pays court un danger. Et ce danger, d'ailleurs, ce n'est même plus un danger, c'est la catastrophe. Donc, si nous qui voulons le changement, nous ne sommes pas capables de poser le diagnostic, c'est-à-dire savoir l'état dans lequel nous sommes pour prescrire la solution, eh bien, je comprends maintenant pourquoi on peut soutenir n'importe quelle initiative, n'importe quelle candidature. En fait, on est dans la situation. Quel est votre diagnostic à vous? Donc, le diagnostic, le vrai diagnostic de l'Afrique et de l'ensemble des pays africains, c'est que nous sommes encore dans la colonisation. Voilà, ça c'est le premier principe qu'il faut poser. À partir de là, quand on est dans un système colonial, comment un peuple résout un problème colonial? Un peuple ne résout pas un problème colonial en allant aux élections. Un peuple ne résout pas un problème colonial en allant chercher des gens soi-disant pour faire de la médiation. Un peuple qui est confronté à un régime colonial va chercher dans son état de faiblesse actuel pour puiser les éléments de son organisation, de la construction du rapport de force pour briser ces chaînes. Donc aujourd'hui, notre rôle, ce n'est pas d'être assis ici et dire que oui, parce que nous sommes divisés, que nous avons des problèmes. La division n'est pas un problème. Ce qui est le problème, c'est l'absence de vision et le caractère inadapté de tout ce que nous avons fait jusqu'ici. Les partis politiques ne peuvent pas résoudre un problème colonial. Un problème colonial est résolu par une mobilisation populaire. Et que pensez-vous donc de la dynamique, Monseigneur Kodjo? Pardon? Que pensez-vous de la dynamique, Monseigneur Kodjo, et le sens de leur combat pour la souveraineté et la Non, démocratie? je ne pense rien. Je ne pense rien de la dynamique Kodjo. Je m'excuse. Parce que ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse,
C'est comment nous, citoyens togolais patriotes, au-delà de ces considérations partisanes, nous sommes capables de théoriser une vraie libération, la libération de notre pays, à partir du travail que l'histoire nous a indiqué. L'histoire a des règles. Quand un peuple ne respecte pas ou craint de respecter, de suivre les règles qu'indique l'histoire, eh bien, ce peuple se trouve tourné en bourrique par des gens qui viennent dire qu'ils sont de l'opposition. Mon cher, je veux dire, la question qui nous confronte, c'est une question d'absence de vision. Parce que, je redis, un problème colonial ne peut pas être résolu par des méthodes démocratiques. Ce que l'histoire nous donne comme devoir, c'est d'aller travailler notre peuple. Et là-dessus, nous qui sommes à l'étranger, c'est-à-dire dans la diaspora, notre rôle, c'est absolument de d'abord diagnostiquer tout ce que nous avons fait jusqu'ici. Mais comment vous expliquez que en 58, le CUT, le comité pour l'unité togolaise, je parle sous votre contrôle, et donc a eu à remporter les élections, et notamment le premier président du Togo, Sylvanus Olympio, est venu à la tête de l'État togolais à l'issue des élections, mais il fut nationaliste, il avait une vision vraiment indépendantiste et de souveraineté pour votre pays. Donc, je veux dire, est-ce que pour vous, le procédé électoral, forcément… Non, la France, attendez, au XVIIIe siècle, quand la colonisation française a connu son apogée au XIXe siècle, déjà, les Asiatiques avaient commencé par chasser la France de l'Asie. Et il y a un géographe français, ceux qu'on appelle aujourd'hui des géopoliticiens, Onésime Reclus, qui a écrit en 1904 « Lâchons l'Asie et prenons l'Afrique ». Il disait « Lâchons l'Asie et prenons l'Afrique », où renaître et où grandir, devenir grand. Donc la France a lâché l'Asie pour venir s'instaurer en Afrique. Et quand les mouvements nationalistes, les mouvements patriotes africains ont commencé par surgir, qu'est-ce que De Gaulle a fait? La France, tous les pays colonisateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord formé une élite à qui ils ont donné le pouvoir pour mieux continuer à exploiter notre pays et notre continent. Donc, la question électorale, c'est à l'issue du processus soi-disant de décolonisation, De Gaulle a organisé une gigantesque pantalonnade pour pouvoir camoufler la continuité de la colonisation par le biais des élections. Et évidemment, ceux qui ont gagné ces élections et que, évidemment, ces gens-là étaient des patriotes, qu'est-ce qui s'est passé? Ils les ont tous assassinés, à commencer par Sylvanus Olympio, etc. Et ils ont restauré la colonisation par le biais des gens comme Eyadema et les Mobutu et autres. Donc, c'est ça la situation. C'est ce régime-là qui continue. À partir de là, notre devoir, c'est d'être lucide et connaître les règles de l'histoire. Je dis encore une fois que ce que l'histoire nous demande en tant que patriotes africains, c'est d'aller travailler notre peuple. Ce n'est pas de nous vautrer dans des considérations partisanes et des histoires d'élections. Nous avons un devoir à faire. Dans la diaspora, nous devons être conscients de nos responsabilités, mettre de côté toutes ces histoires de partis politiques et revenir au centre de ce que l'histoire nous indique comme devoir. Nous qui sommes à l'extérieur, notre rôle, c'est de nous réunir d'abord, rassembler les moyens, rassembler les intelligences et orienter ces intelligences-là en direction de notre pays. C'est ça le devoir qui nous attend. D'accord. Merci. Donc, cher Komlan Kogli.